Vous faites bien de nous suivre, vous êtes sur Sol Plus TV, l'instant du qui a une info, l'instant de l'information sans titre. Ouvrons cette édition d'information évidemment par des éléphants qui détruisent près de 100 000 hectares de culture dans l'est du Cameroun. L'incident s'est produit justement dans le département de la Mbumba et Ngoko, non loin de Mulundu et Salaponde. Reportage Farel. Tout commence la journée de vendredi 27 janvier après avoir pris d'assaut une bananeraie. Les éléphants du parc national de Lobeke ont détruit près de 100 hectares de culture dans la région de l'Est du Cameroun. Situation inquiétante, le délégué départemental aux forêts et à la faune de Mbumba et Ngoko, Hilaire Jean-André Bekoko, indique avoir mis par fin de façon régulière sa hiérarchie et il est en attente d'une réaction de cette dernière. Des faits nous prouvent que l'attaque d'éléphants mentionnée fait partie d'une série d'attaques d'animaux sur des cultures vivrières dans la localité de Mulundu et Salaponde, les plus proches de la réserve de faune de Lobeke. Sur la base d'une évaluation qui a été faite le 15 décembre 2022, il est déclaré que les attaques d'éléphants et autres animaux dans les fermes avaient détruit 52 hectares de cacao, 21 hectares de bananes plantains, 4 hectares de manioc et 3 hectares de taro, tous appartenant à 29 ménages. Tous appartenant à 29 ménages. En tout cas, c'est une grosse perte pour la population avec cette destruction des cultures vivrières permettant évidemment à ravitailler et à alimenter les populations de ce côté du Cameroun. Vivement que les autorités en charge de la faune et de la flore prennent leurs responsabilités face à cette situation. Poursuivons cette édition d'information, si vous le voulez bien, justement par ce fait marquant l'actualité, mais surtout grand buzz. Il y a justement plus d'une décennie qu'un jeune prêtre camerounais, Aurélien Bolévi Saniko, reprenait des cantiques bibliques qu'il a transformés en chansons. Quelques années plus tard, alors qu'on croyait le titre rangé dans les oubliettes, le voici repris dans tout le monde entier, faisant l'objet d'un gros buzz durant toute la semaine sur les réseaux sociaux. C'est ce que vous dites, Amina. Depuis quelques jours déjà, les réseaux sociaux vibrent au rythme du gospel. Les églises se réjouissent aujourd'hui plus que jamais de la chanson Comment ne pas te louer du prêtre Aurélien Saniko qui l'a écrit à l'âge de 15 ans. La chanson au style pop louange qui est un genre américain avec pour objectif de glorifier Dieu à ce moment-là. Mais aujourd'hui, après plusieurs années, le prêtre belge d'origine camerounaise touche enfin son rêve du doigt et fait danser le monde entier au rythme de la chanson qui résonne dans les rues de toutes les capitales du monde entier, les écoles et même les boîtes de nuit. Au total, le chant a été relayé à la date du 27 janvier 2023 dans plus de 90 000 vidéos publiées sur TikTok. Cette chanson catholique qui est née au Cameroun aura également son passage sur nos antennes par le biais de son auteur qui sera reçu dès demain par Yolande sur l'émission Ban Public. En attendant, louons le Seigneur. L'émission Bon Public, en tout cas, qui sera diffusée, la toute première, ce sera demain, donc à partir de 17h sur Sol Plus TV. Ne manquez surtout pas le rendez-vous. Bon Public est une émission présentée par Yolande et en cam franglais, évidemment, enseignant. C'est nouveau, vous pouvez voir le visuel. Les deux invités sont donc connus, Père Saniko Aurélien et bien sûr Vanister et Nama pour justement vous permettre de vivre la télé autrement. En parlant de ce challenge, on reste dans ce challenge, évidemment, pour vous permettre, mesdames et messieurs, de voir les plus poignants, en tout cas les plus reçus, mais surtout les plus suivis, qui d'ailleurs ont fait mouche sur la toile. Regardez. Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus.
Après justement Bébé Philippe et bien d'autres artistes qui ont repris la chanson, il y a également des reportages en tout cas qui circulent sur la toile, faisant justement état de ce produit, mais surtout magnifiant ce travail effectué depuis plusieurs années. Les origines, c'est avec ce reportage. D'où vient la chanson Comment ne pas le louer, qui fait un carton sur TikTok. On pourrait s'attendre à l'entendre dans une église, mais c'est sur TikTok que cette chanson rassemble le plus d'adeptes en ce moment. Et si pour certains il s'agit juste d'une musique entraînante, à l'origine, elle a pourtant bien pour objectif de louer Dieu et elle est normalement chantée dans les églises. Cette chanson a été écrite par le prêtre Aurélien Sanico à l'âge de 15 ans, il y a une dizaine d'années. Il s'agit d'une chanson de pop louange, un genre musical né aux États-Unis. Et voici sa version. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment... Pour Aurélien Sanico, l'objectif était simple, que chacun puisse se retrouver et avoir le langage de l'amour. Plus étonnant encore, la chanson a été remixée par un duo de DJ et est même passée en boîte de nuit, ce qui n'est pas, à proprement parler, l'endroit le plus attendu pour entendre le message de Jésus. Ce succès montre aussi l'importance de la religion sur les réseaux sociaux. La journée. Le père Aurélien, un prêtre belge d'origine camerounaise, il est installé dans le Brabant wallon et il ne s'attendait pas à un tel succès. Sa chanson a été partagée plusieurs dizaines de millions de fois sur TikTok. L'Église se réjouit du message positif qu'elle diffuse, mais peut-elle attirer de nouveaux fidèles? Christophe Clément et Benjamin Venkest. C'est l'histoire d'une chanson religieuse devenue virale sur les réseaux sociaux. 57 millions de vues sur TikTok, où les internautes la partagent, la miment ou la réinterprètent à leur façon. Ce chant a transcendé la sphère religieuse pour se retrouver dans les boîtes de nuit. Il y a eu une pluie de messages des gens dans le monde entier qui m'ont appelé pour me dire merci. Le père Aurélien Sanico, belge d'origine camerounaise, compose les premières notes de Comment ne pas te louer il y a une quinzaine d'années. La chanson demeure longtemps cantonnée aux églises avant de devenir récemment un véritable tube. Après, j'ai composé cette musique en reconnaissance de tous les bienfaits que le Seigneur n'a cessé de faire pour moi. L'Église catholique se réjouit du message positif véhiculé par la chanson. Pas question pour autant d'y voir une stratégie visant à attirer de nouveaux fidèles. Les réseaux sociaux ne sont pas une stratégie de conquête. Les réseaux sociaux, c'est pour dialoguer, chanter, dire ce qu'on vit. Et après ça, les gens sont touchés ou ils ne le sont pas. Et s'ils sont touchés, tant mieux. Le père Aurélien se réjouit d'être parvenu à unir différentes religions autour de cet hymne. Comme lui, de plus en plus de religieux sont présents sur les réseaux sociaux et pas forcément pour y pousser la chansonnette. Ce samedi, C'est dire évidemment qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Parlons de sport à présent. Le FC Bayern souhaite prolonger justement le contrat expirant de Eric Maxime Choupo-Moting, le joueur de 33 ans. S'est également prononcé en faveur de rester avec les champions du record. Son conseiller a précisé que les Munichois, j'y arrive, doivent se rattraper justement en termes de salaire. Faye Emmanuel. With 15 goals in 18 appearances, Choupo-Moting is one of FC Bayern's best players this season. Bayern bosses are not hiding the fact that they plan to continue with the Cameroonian beyond the summer. Contract negotiations between the club and the player are already underway. According to Choupo-Moting advisor Roger Wittmann, it is above all up to Bayern to decide whether an agreement can be reached. Achievement must be rewarded. We will see if an agreement can be found. I cannot say exact salary, he said on Bill TV. As the paid TV channel Sky reports, the player side claims more than 10 million euros per year. The striker is currently rumored to be earning close to 3.5 million euros. According to Wittmann, Choupo-Moting did not set a deadline. However, the consultant
clarified that there are certainly offers from other clubs. Of course, he has said, but Choupo-Moting has made it clear that he wants to stay at Bayern. Choupo, his father, and I informed the club that we were interested in an extension. There is currently no deadline. Fine Emmanuel, reporting for Sun Plus TV News. Espérons donc évidemment voir plus de titularisation et justement les 3,5 millions approximativement de salaire de Choupo-Moting augmenter. Mesdames et messieurs, nous refermons cette édition d'information sur Sun Plus TV. Mais l'émission se poursuit parce que oui, la messe commence à peine. Merci de nous avoir suivis. C'était Franck, justement, derrière les machines. À tout de suite.